Les personnages de Claire Boris, grands, élancés, en ciment. Le clair-obscur de Capton, des animaux, des corps ressortant d'un fond sombre et uniforme. Ces deux artistes loiretains sont actuellement exposés dans une galerie parisienne. Cela valait bien une rencontre. Bienvenue dans l'atelier de Claire Boris. Son rituel est toujours le même. D'abord découper un grillage avant d'y déposer du ciment, par petites touches. Un travail immuable depuis 30 ans. C'est toujours un arrêt dans le temps, une expression, un arrêt dans un mouvement. J'observe beaucoup les gens dans la rue, un peu partout, et je photographie dans ma tête. Et ensuite, ça ressort. Un peu plus loin, Capton est à l'œuvre. Dernier coup de pinceau sur sa nouvelle série de tableaux, toujours une même ligne directrice, le clair-obscur. Avec le contraste, je trouve qu'on arrive à travailler beaucoup les ombres, et dans les ombres, mettre énormément de couleurs et décortiquer la couleur, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Souvent, le noir n'est pas noir, donc le sombre n'est pas sombre, et dans le sombre, si l'œil s'habitue, on peut revoir encore plein de choses. Avant les corps humains, Capton a peint des animaux, souvent en gros plan. Un bestiaire imposant qui nous regarde et nous interroge sur la place réservée à la nature aujourd'hui. C'est surtout en fait pour parler de nous, des hommes. On n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas tout seul, la terre, ça se partage. Et le partage en ce moment, je trouve qu'il est assez difficile. Loin des jardins du Loiret, les rues de Paris et la galerie Sandis Courcelles. Les œuvres des deux artistes s'y rencontrent. Les sculptures de Claire Boris intriguent les visiteurs. Au départ, ils n'arrivent pas à définir le matériau. Ils ne savent pas si c'est du bois, du métal, de loin. Et puis à chaque fois aussi, selon la luminosité, quand elles sont à l'extérieur, avec le soleil, les nuages, elles changent et elles vivent à chaque fois différemment. Ce que j'aime bien travailler, c'est essayer de donner de la légèreté au ciment. Le contraste du poids du ciment, ce matériau assez lourd, justement, essayer de donner de la légèreté par leurs attitudes, par les personnages, juste un mouvement dans le vent, et travailler tous ces détails de finesse avec le ciment, c'est ça qui m'intéresse. Bon, tu sais, j'ai quelqu'un là qui est venu 2-3 fois pour le taureau là, donc j'espère que ça va se concrétiser, ça serait chouette. Bah, écoute, il aime beaucoup les couleurs. Tu vois, le fait que tu aies mis du bleu, du violet, tout ça, c'est effectivement, ça crée une dimension particulière et ça lui plaît beaucoup. Les tableaux de Capton non plus ne laissent pas indifférent. Lui se veut peintre d'aujourd'hui avec des références d'hier. Il dit appartenir à la nouvelle Renaissance. Cette nouvelle série aussi de Capton, elle est quand même assez appréciée. Je pense que les gens sont quand même surpris. Hein. Ils arrivent, ils disent tiens, c'est le même artiste. Ben oui, c'est le même artiste. En même temps, bon, moi je te connais bien maintenant, je reconnais vraiment ta marque de fabrique. Des animaux, mais aussi des hommes avec des crânes, des cornes, tout un symbole. Comme mes animaux parlent aussi de nous, de parler d'une autre façon de ce langage, de cette violence entre guillemets qu'il y a entre nous, que ce soit pour la nature ou avec les hommes.